Shanghai, New York, Londres, 3 mégalopoles où la région a planté son drapeau. Direction la capitale anglaise, où est donc installée une maison du Languedoc-Roussillon. À quoi ça sert? Comment ça marche? Est-ce que ça rapporte? Eh bien, c'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Florent Hertmann et Franck de Tranchant. Good morning London. La capitale se réveille sous le soleil. Une matinée inhabituelle pour les sujets de Sa Gracieuse Majesté, inhabituelle également pour Colette. À la maison du Languedoc-Roussillon, elle a rendez-vous avec un des principaux distributeurs de produits à base d'olive sur le marché anglais. Un marché que Colette aimerait pouvoir percer. En tant que PME régionale, on n'a pas la capacité de pouvoir être présent sur le marché britannique et de créer en elle-même une filiale ou d'avoir une représentation fixe. Donc cette maison nous permet de faire venir des acheteurs, de pouvoir montrer nos produits. Ouverte en 2008, la Maison de Londres est la 3e vitrine de la région à l'étranger. Sa mission, aider les entreprises à exporter, en organisant par exemple des opérations de promotion. Cette maison coûte près de 600 000 € par an, de l'argent public versé par le conseil régional. Très critiquée, notamment pendant les dernières élections, sa rentabilité reste difficile à chiffrer. En dehors du choix politique, c'est surtout un choix économique et un réel besoin d'être présent physiquement sur le marché anglais. Alors bien évidemment, ce sont les producteurs qui gagnent de l'argent puisqu'ils arrivent à se développer pour certains, pas tous bien évidemment, sur le marché anglais où nous étions en forte récession et il faut reconquérir le marché en étant présent et ça c'est un des outils mis en place par le conseil régional pour pouvoir justement réattaquer ce marché et le renforcer. Mathieu est un VIE, un volontaire international en entreprise. Grâce à cet emploi aidé, le jeune Perpignanais est devenu le représentant de 4 entreprises dans l'agroalimentaire et la viticulture. Si je n'étais pas à Londres, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais. Et Sud de France a mis à disposition ses bureaux. Et ça, c'est très important. J'ai accès à Internet, un téléphone. J'ai accès à une salle de réunion. Quand vous convoquez un importateur ou un distributeur à Cavendish Square dans la maison du Languedoc-Roussillon, ça a vraiment bonne figure. L'objectif de cette ambassade est d'accompagner tous les secteurs d'activité. En pratique, elle concentre ses actions autour des vins de la région. Une grosse entreprise comme les grosses maisons qui produisent du vin, les caves coopératives, les gros producteurs, pour eux c'est naturel, ils ont un département au sein même de leur société qui s'occupe de l'export. Alors qu'une petite société qui a 3 employés, qui fait son huile d'olive par exemple, ils ne peuvent pas consacrer tout leur temps à l'export, donc c'est plus difficile. Dans le secteur du vin, les résultats sont positifs. Exemple avec le festival organisé en ce moment auprès des consommateurs londoniens. Un vrai coup de pouce pour les producteurs de la région. Je ne serais pas forcément venu présenter mes vins comme ça aux consommateurs en leur disant tenez, goûtez au milieu de la rue. Et là vraiment il y a une organisation qui permet de faire ça. La journée s'achève avec une dernière dégustation dans cette maison vouée à l'export. Avec la promotion des vins, elle pourrait bientôt se voir confier une nouvelle mission. Le secteur du tourisme est principalement visé.